Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour vos énergies du mois de mai 2021. On va regarder ensemble ce qui ressort avec l'oracle des miroirs en 2 cartes. Et après, on regardera sur la table tous les domaines de vie, la famille, le cercle social, le travail, les finances, l'amour et tout ça, tout ça. Alors j'espère que vous allez bien et surtout que vous allez passer un agréable mois de mai. Alors voilà, bon, on va la prendre. Nous avons la famille pour vous et l'ouverture. Donc ici, premièrement, ça peut me parler de vos projets avec cette notion d'engouement, d'action, d'opportunité, que ce soit par rapport à vous-même ou en lien avec la famille ou pour une maison. Il y a des choses qui bougent et qui se décantent. Il y a cette notion de se sentir en sécurité et d'être bien avec soi-même. Par rapport à la famille, on peut parler également de racines, on peut parler de schémas. Et il y a certaines personnes qui vont qui vont avoir des conscientisations et qui vont ouvrir leur esprit pour pouvoir avancer, dépasser les blocages, avancer vraiment dans leur projet, avancer dans ce qu'il vous plaît. Et on passe directement au tirage. Alors les cancers, on commence ici avec la coupe du petit nœud normand où justement vous allez aller en direction de la sérénité, de votre bien-être. Ça peut également nous parler d'aller en direction d'une somme d'argent, des opportunités, un coup de chance. Je rigole parce qu'il y a toujours le train qui passe quand je fais les cartes, c'est hallucinant. J'espère que vous m'entendez correctement en tout cas. Le trèfle, il peut être associé pour moi sur une somme d'argent pour la famille, pour un bien immobilier, pour le patrimoine. Et on voit également qu'avec la carte de l'ouverture, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre justement par rapport à votre bien-être. Je pense qu'au niveau de votre émotionnel, votre inconscient, il y aura bien sûr des choses à travailler. Surtout, le pape ici va nous en parler, faire preuve de sagesse, de réflexion, de douceur avec vous-même. C'est peut-être l'idée de s'engager, peut-être pour certaines personnes en lien avec de l'aide, de la thérapie, ou justement avec vous-même pour retrouver la sérénité. Et vous avez également le monde qui nous parle d'ouverture d'esprit. J'en ai parlé vraiment avec cette carte-là. Du rapport aux autres. C'est également un accomplissement, un bien-être, une réussite, un succès avec vous-même ou par rapport à une situation qui va également ressortir dans ce tableau-là. Au niveau de la famille, j'ai ici le 4 d'épée, qui peut nous parler bien sûr de mental. Alors, c'est peut-être cette notion de se mettre dans un temps d'arrêt pour arrêter de trop penser, pour arrêter d'aller plus vite que la musique. Cette carte-là me dit que vous avez besoin de vous mettre en retrait, que vous avez besoin de vous mettre dans une forme de repos, en tout cas au niveau mental, à un moment donné, parce que les choses, elles vous ont peut-être un petit peu prise trop d'énergie. Mais ce n'est que momentané puisque après ce 4, on repart sur l'idée d'aller presque prendre une décision, d'aller faire une conclusion d'une situation. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, vraiment ce que je peux ressentir par rapport à une situation familiale, mais qu'après un moment de repos, justement, vous allez en direction d'une décision, en direction d'une réponse. Il y a cette notion de vitesse finalement. Un temps d'arrêt, et après vous amène vers la vitesse. Voilà, c'est pas français. Après le temps d'arrêt, vous allez vers la vitesse, ami cancer. On approfondit ici avec des choses qui vous tracassent. Ne vous en faites pas puisque ces nuages ne sont que passagers. Ça peut me parler également d'une fatigue finalement par rapport à la famille, par rapport au foyer. Peut-être que vous aviez fait trop de choses, vous aviez trop donné et que cela vous a fatigué. Également, s'il y a une situation qui vous tracassait, vous avez décidé de faire un temps de pause, de prendre du recul pour pouvoir y faire émerger des solutions. Alors, ça peut être par rapport à une femme, ici. Le serpent, c'est l'idée d'une transformation, on le verra parce que après un temps d'arrêt, vous cheminez vers une décision, vers une compréhension. Ça peut être en rapport avec un relationnel ou un engagement également. Ce serpent, il est accompagné de l'ours. Donc l'ours nous parle d'un papa. Dans la famille, c'est possible. On a des remises en question, une réorientation, peut-être pour un membre de la famille ou pour quelqu'un qui a un fort caractère. L'ours nous parle également de finances. Donc s'il y a un projet financier, peut-être que celui-là est remis en question pour pouvoir faire les choses autrement. Je vais avoir ici, de toute façon, en quintessence des 3 cartes, le nombre 35, qui est l'encre, qui
qui nous parle de toute façon de revenir à une certaine stabilité. Ça nous parle de lien également. Moi, je pense que ces 3 cartes-là, en plus de nous parler de petites contrariétés au niveau des finances par rapport à ce à quoi vous êtes attaché ou ce que vous attendez par rapport à l'argent, nous parlent également d'une transformation dans les liens. Moi, j'ai le ressentiment qu'il y a certains cancers qui, peut-être un petit peu fatigués, vont vouloir, puisque là c'est la tendance, mettre des limites à certaines choses, à certains membres de la famille ou à certaines situations familiales pour pouvoir à nouveau se recentrer, se stabiliser à nouveau en fait, se repositionner, se sentir bien. Je pense que le but ici, dans la sphère familiale, c'est de retrouver votre position. Bon, il y a certaines personnes qui sont un petit peu rigides à un moment donné et on va voir qu'elles vont vouloir s'adoucir. Pour ça, il va falloir sans doute passer par le mental, réfléchir pour aborder les choses dans une autre forme. Que nous dit ici votre cercle social, même s'il y a certaines personnes qui trouveront des réponses par rapport à l'amour, bien qu'on va aborder ici le domaine sentimental après. Alors, le 7 de Pentacle, c'est cette notion de rester patient par rapport à une situation, de rester également concentré, de laisser le temps au temps pour qu'une situation puisse se décanter d'ordre relationnel, voire sentimental pour d'autres, même si je ne l'aborde pas là dans ce tirage-là, on verra vraiment sur une seconde partie de la guidance. On dit de laisser faire, de lâcher prise. Et ce pendu, je pense que c'est plutôt voulu que subi. Vous avez envie de prendre le temps, de ne pas faire n'importe quoi par rapport à une situation qui vous lie à une personne. Et ce pendu ici qui a la tête à l'envers, il prend le temps de se mettre dans un temps d'arrêt, sans doute mental, parce qu'il y a beaucoup de mental ici dans votre tirage, pour pouvoir avoir un éclaircissement, pour pouvoir avoir une réponse sur le comportement, sur une situation entre vous et une personne qui vous entoure. Alors, le petit Lenormand ici nous parle d'une transition par rapport à une situation relationnelle. Nous aurons un nouveau départ, on a cette notion d'un chien, donc 18, une personne qui vous entoure. Vous voulez, pour moi, aller vers quelque chose qui est plus plaisant pour vous, mais peut-être que pour cela, il va falloir recadrer certaines choses. Il va falloir, pour certaines personnes, mettre des limites, si on vous embête, si on vous inquiète ici. Pour moi, les cancers, vous voulez vous resituer, vous repositionner. Alors ça peut nous parler également d'une personne dans la famille ici. Pour pouvoir ici retrouver votre équilibre, retrouver votre bien-être. Alors, pour les célibataires, j'ai peut-être ici un amour passager, une rencontre. Si le domaine de l'amour ne vous parle pas, on va aller vers une ouverture de cœur. Peut-être la direction d'une réconciliation, mais dans une mesure respectable, c'est-à-dire que la personne en face de vous, elle doit quand même faire ses preuves. Elle doit un petit peu montrer patte blanche par rapport à son comportement. Parce que on vous a peut-être blessé, vous voyez, on vous a peut-être déçu à un moment donné, ça peut être un petit quelque chose, comme quelque chose de plus grand pour d'autres cancers, mais vous voulez pas rester sur une position triste, néfaste, de rejet, d'abandon. Non, vous voulez vous dire, je m'ouvre à la vie. Vous voulez vous dire que vous ouvrez à la vie, vous vous ouvrez à la vie, et vous voulez voir le verre plutôt plein que vide. Mais, oui, il y a peut-être une personne qui doit faire ses preuves ici. Alors, pour le domaine de vos activités, ou en rapport avec le travail, pour ceux qui travaillent, il y a cette notion d'avoir un choix multiple. On ne sait peut-être pas forcément où donner de la tête, et ça c'est également positif d'avoir plusieurs choix, de se dire vous pourriez faire telle chose ou autre chose par rapport à vos activités, par rapport à un travail. Négativement, c'est l'idée de ne pas savoir vraiment quelle chose choisir, quelle activité, quel comportement adopter dans une situation du travail. Et on voit que la reine, elle va vous accompagner dans une énergie où vous allez trancher, vous allez décider, parce qu'elle n'a pas de temps à perdre, elle est là pour regarder vers le futur et pour se repositionner. Donc vraiment, je pense que pour vous, ce mois de mai, il sera utile et nécessaire pour vous repositionner dans votre vie. Voilà, j'espère que ça vous parle en tout cas. On continue ici avec 3 petites cartes où on va avoir l'enfant qui nous parle de projet,
qui nous parle également de commencement, de renouveau par rapport à un domaine professionnel, également les activités, pour ceux qui ne travaillent pas. On a quelque chose qui est décidé, qui est tranché après une période de remise en question. On voit qu'il peut y avoir une réorientation. Pour moi, vous voulez trancher ici par rapport à un organisme, vous voulez trancher pour pouvoir vous élever d'ordre professionnel et par rapport à vos activités. La tour, elle peut nous parler bien sûr d'être en lien avec un organisme où il y a cette notion de changement, de mouvement. Il peut y avoir des démarches par rapport à vos activités, par rapport au travail. Et cette tour, elle vous permet ici de prendre de la hauteur. Donc je pense que vous allez aller en direction de quelque chose qui vous plaît plus. Et c'est pas forcément un changement de métier pour tous les cancers. Ça peut être le fait de se dire, là il y a des choses qui ne me conviennent pas, eh bien j'ajuste pour retrouver un bien-être, pour retrouver quelque chose qui me plaît. Alors, pour les finances, on a vu qu'il y avait quelque chose qui pouvait bloquer d'ordre familial à un moment donné. Eh bien on vous dit ici que, de toute façon, le soleil vous ramène une amélioration dans les finances. Le soleil est un succès, il réchauffe, il réanime, il fait vibrer également vos projets et le roi de coupe vient vous ramener une atmosphère d'aisance émotionnelle, de se dire que les choses finalement se passent bien, même s'il y a eu des doutes, des incertitudes, des contrariétés, il y a bien quelque chose ici qui s'arrange d'ordre financier. Le soleil, c'est également l'idée que pour certaines personnes, vous comprenez où il faut aller, où il faut mettre le doigt sur une situation pour vous sentir bien. Donc là, on peut parler d'un projet et d'une direction positive envers ce projet. Alors, le petit Lenormand, lui, il nous parle de la lune, de la lettre. Il y a pu avoir à un moment donné des démarches qui étaient un petit peu retardées, qui étaient un petit peu dans le flou, on n'avait pas forcément les réponses par rapport aux finances, par rapport à la hiérarchie, s'il y a un lien également avec le travail. Tout ce qui concernait la communication et les démarches, il y avait une forme de flou ici, en lien avec un engagement de signature. Mais les choses ici vont pouvoir se décanter puisque vous allez être en lien avec un réseau de personnes pour certains cancers, cette notion de signature, d'engagement. Et on peut faire le lien entre le travail et les finances qui roulent ensemble finalement. On retrouve le relationnel également avec l'anneau, donc s'il y a quelqu'un qui devait peut-être vous rembourser ou une personne avec qui vous étiez en lien avec l'argent, moi je pense qu'il y a un réel éclaircissement. Voilà, je ne dis pas qu'il y a un remboursement, mais il y a des énergies qui se débloquent. Vous avez des réponses, il y a des éclaircissements, il y a des conscientisations, il y a également des décisions qui vont pouvoir être prises, parce qu'un roi décide finalement. Donc c'est une énergie très positive pour les finances, puisqu'elles vont vous amener éclaircissement et amélioration, que ce soit administratif, relationnel ou un engagement de signature. Alors, comme je vous ai dit ici, avec le 9 de bâton, c'est l'idée de mettre des limites, de se mettre en sécurité, de mettre le haut là. Moi, je pense que c'est plus relationnel qu'autre chose. C'est également l'idée que vous compreniez que vous avez besoin de vous ressourcer, parce qu'après le 9, on a le 10. On peut parler d'épuisement, d'en avoir gros sur le dos, mais nous ne sommes pas encore dans cette énergie. Bien au contraire, vous avez la capacité de stopper ce qui ne vous convient pas, justement pour vous dire c'est bon. Je me repositionne, je respire, je sais ce que je veux et où je veux aller. Donc là, les cancers, il y a beaucoup d'intelligence parce que vous vous écoutez. Vous vous écoutez. Le petit frein, le petit hic dans ce tirage-là, c'est qu'il y a à un moment donné trop de mental. On vous dit de lâcher prise, de prendre de la hauteur justement, même s'il y a quelque chose qui vous tracasse au niveau de quelqu'un de cœur ou de quelque chose qui vous tient à cœur. Et que de toute façon, il y aura un renouveau des réponses, une continuité par rapport à un sentimental ou un relationnel. Quand je dis relationnel, c'est un rapport pour moi avec la famille et l'argent ici. Pourquoi je dis ça? Parce que je me sers des lectures miroirs avec le petit Lenormand. Moi, je pense que les célibataires, vous voyez, on a une nouvelle rencontre et on a bien ici un renouveau par rapport à la relation. On va retrouver également du renouveau dans la sphère familiale sur une situation qui s'éclaire, sans doute en rapport avec les finances. Oula, mon ventre il a gargouillé, j'espère que vous n'avez pas entendu.
Alors, ici, on va retrouver le conseil du tarot. On vous dit que, ok, tout n'est pas parfait, que parfois, il y a des journées un petit peu plus positives, d'autres un petit peu plus négatives, mais qu'il faut voir plutôt le verre plein que vide, puisque vous pourriez à certains moments être happé de certaines émotions, alors que si vous décidez de changer d'énergie et de regarder vers le futur avec une ouverture d'esprit, eh bien, vous allez contrer cette énergie. Voilà. Et que ce qui vous chagrine, c'est également d'être trop dans le mental à un moment donné. Je sais, c'est compliqué, c'est dur, mais malgré tout, il faut lâcher prise, revenir dans son corps. Émotionnellement, vous avez eu quelque chose de très positif. S'engager avec sagesse, avec soi-même, s'engager par rapport à la thérapie pour d'autres, se faire confiance, retrouver un émotionnel positif parce que c'est ancré en vous pour vous permettre de dépasser les choses. Et là, le monde, c'est l'idée d'un accomplissement, d'un bien-être et d'une réussite. Alors la coupe, c'était vraiment ça, une ouverture, quelque chose qui se décante par rapport à la famille. On peut parler de projets, de succès, d'une somme d'argent, c'est possible, de projection et dans le futur. La famille, c'est également les racines. Donc tous les cancers qui travaillent sur eux-mêmes, sur leurs blessures, sur leurs schémas, sur leur envie d'avoir envie et d'avancer, eh bien vous avez une grande porte ouverte qui vous prouve que vous êtes sur le bon chemin. Honnêtement, c'est ça. Les cancers, vous êtes sur le bon chemin. Alors, on va regarder maintenant l'aspect spirituel. Et vous le savez, dans ce tirage-là, il y a d'autres choses qui peuvent ressortir, comme certaines personnes, certaines situations. Ça va également nous parler de vos projets et de vos aspirations. Alors, les cancers. La guidance des cancers en mai 2021. Spirituel, les cancers en mai 2021. Alors, hop, on recommence. Spirituel cancer, mai 2021. Pour votre couple, vous avez le monde, ça rejoint la carte du tarot, l'ouverture au monde extérieur. Spirituellement, il y a l'idée d'aller chercher l'impalpable. Donc ça va me parler d'intuition, de connexion. Il peut y avoir des personnes qui vous aident, que ce soit spirituellement, dans votre élévation, ou par rapport à vos projets, parce qu'on n'est pas que dans le spirituel ici. Et l'homme qui tient la pièce ici de monnaie, c'est un petit peu ce roi de denier qui nous parle de stabilité, qui nous parle de pouvoir construire dans le temps. Donc pour moi, mi-cancer, vous avez quelque chose en tête et vous allez le construire durablement avec une grande stabilité. Et vaut mieux ça finalement, même si ça prend un petit peu plus de temps, plutôt que d'aller faire les choses à la va-vite et de se dire au milieu de chemin, bon, je me suis un petit peu perdue. Je vous sens pas perdu, vous faites confiance. Alors, il y a beaucoup de force ici pour ces 3 premières cartes par rapport à vos attaches, par rapport à une personne. Et je vais dissocier vraiment chaque chose que je ressens ici pour vous. On va commencer, on peut parler un petit peu de liens, que ce soit dans l'amour ou avec une autre personne. On a l'idée d'ouvrir une porte vers la sérénité. Moi, je pense qu'il y a un engagement de faire correctement les choses. Donc, on peut parler de remettre les choses en ordre, de réajuster une relation et de réajuster également votre positionnement par rapport à l'autre personne. On va vraiment retrouver une certaine force, une certaine stabilité avec ces 2 cartes-là. J'ai vraiment l'intuition que vous allez vous sentir bien. Il y a comme l'idée de renouer avec une personne, ça me parle de ça. Alors, peut-être une personne du passé, pour certains cancers, en faisant bien les choses, parce que vous avez cheminé, vous avez compris. Pour les personnes qui sont en couple, on va parler de la relation elle-même, et c'est l'idée de construire dans le temps, de mettre les choses à niveau pour pouvoir retrouver un équilibre, être vraiment connecté l'un par rapport à l'autre, pour se dire on fait les choses convenablement. Il y a une force, une stabilité entre vous qui vous permet d'aller de l'avant. Je vous parle d'amour, mais ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être des amis, peu importe.
Si on part vraiment dans la spiritualité ici, vous avez le 7e chakra, le chakra coronal, la connexion au monde invisible, l'intuition, vous captez les messages, il peut y avoir vraiment plus de ressenti, plus d'intuition, plus de conviction que vous êtes sur le bon chemin. Mais punaise, ça va être votre titre, ça, vous êtes sur le bon chemin. Le portail, c'est vous qui l'ouvrez. Et vous vous faites confiance ici. Parce que vous avez su réaligner, réajuster votre vision des choses. Cette femme qui tient une pièce de monnaie, elle sait où elle va. Elle a vraiment une expérience parce que pour moi, ça fait un petit pont entre le passé, le présent et le futur. Vous avez cheminé, vous avez vu, observé, ancré, compris dans vos projets, dans votre spiritualité, ce qui vous permet ici d'être sur le bon chemin. Voilà comment je ressens les choses pour vous, Annie Cancer. Et vous voyez, on a vraiment ces deux cartes-là qui, alors si je fais une lecture spirituelle, qui nous parle de vos racines, de vos schémas, il y a une ouverture, vous grandissez, vous cheminez. Alors, au niveau de l'amour, on va séparer les couples et les célibataires, et je regarderai avec qui je commence en premier. Je sais que vous avez apprécié, vous aviez apprécié quand j'avais fait ça il y a 2 mois, donc on va le refaire. Pour les cancers en amour, oula, et ben voilà, on a eu un petit signe. Il y a quelque chose qui va être fort, je pense. Les cancers, l'amour pour le mois de mai. Il y a énormément de vent, c'est incroyable. La région de Valence, elle est très très venteuse et... Allez, déjà on a une énergie ici de compréhension. La compréhension, c'est bien, ça fait avancer les choses. Alors je vais commencer par les couples cancer pour le mois de mai. Nous avons la séparation et l'équilibre. Alors, pour certaines personnes, vous allez vous détacher, vous distancer. On a vu qu'il y avait cette notion de mettre des limites. C'est bien hein, de mettre des limites. On a peut-être eu une distance, une séparation, un break dans un passé, mais je pense qu'on peut parler de réconciliation. Mais attention, il faut que la personne elle fasse ses preuves. On peut parler également de triangulaire ici, où vous êtes en recherche de votre équilibre. On reste sur les couples, on va retrouver cette notion de changement. Par rapport à vos émotions, par rapport à l'amour, c'est également cette notion qu'il puisse y avoir un changement d'optique dans votre façon de percevoir les choses et de les comprendre. Par rapport à la famille, par rapport au foyer, par rapport à la maison, mais surtout votre besoin de sécurité ici. L'anneau et le retour. Ouh, je parlais de réconciliation. Voilà, pour moi c'est ça. S'il y a eu à un moment donné, vous étiez peut-être distancé d'une certaine manière, physiquement, psychiquement, peu importe. Pour moi, on se réconcilie ici, on se retrouve, on se sécurise, on sécurise la relation. Il se peut que oui, il y ait un retour d'une personne, que ce soit en amour, de toute façon, ou en amitié, peu importe, qui ramène un sentiment de bien-être. Dans l'amour, on peut voir également cette notion d'engagement, peut-être pour une maison, pour le patrimoine. On a quelque chose qui vous émoustille favorablement. On a vraiment la famille, l'ouverture. Donc il peut y avoir des projets en commun, des projets dans une direction main dans la main, ensemble. Voilà. Nous avons émotionnellement l'homme qui nous parle d'action. Vous ne restez pas figé, vous allez de l'avant justement par rapport à vous-même et votre moitié, en direction de la sérénité, de la confiance dans l'amour, de la confiance retrouvée. Pour moi, ça me parle d'une reconnexion dans les énergies extérieures. Donc, il y a peut-être une situation qui vous consolide. Vous savez, des projets qu'on a en commun lorsqu'on achète une maison, ça consolide le couple. Ça, c'est tout le monde le vit. Même si parfois c'est un petit peu dur quand on fait des travaux dans une maison, mais ça renoue. Donc il y a l'idée d'être lié à nouveau. On peut parler également d'être en lien avec un réseau de personnes, en lien avec une signature. Et on retrouve du dynamisme en ce sens. Ce qu'il faudra travailler, c'est l'idée de devoir s'adapter par rapport à certains changements, de devoir s'adapter parfois aux aléas du temps, de devoir également s'ouvrir au niveau de l'esprit par rapport à vous-même sur la relation même de l'amour, ou de monsieur ou de madame. Parce que la foudre, elle peut nous parler d'un imprévu. Des choses qu'il faudra accepter et cheminer. On a une autre forme de lecture. Moi, je pense que, attention, pour les triangulaires, il peut y avoir quand même une situation qui s'éclaire par rapport à une personne.
La foudre, positivement, elle nous parle d'acceptation, de cheminer, de changement, de reconstruire les choses. Donc on voit bien que c'est à reconstruire. Et négativement, c'est perdre pied et c'est tout ce qui est en lien avec les imprévus. Peut-être sur le passé. Donc ça, vous verrez comment les choses vous parlent ici. Vous allez avoir l'atout de dépasser vos peurs, de dépasser vos blocages, parce que vous êtes sur le bon chemin, pour moi, de se relier, de se renouer, de se reconsolider, ou de se retrouver simplement, pour les personnes qui s'étaient un petit peu distancées en couple. Alors, amis célibataires, les cancers. Bon, pour moi, il y a une rencontre, on l'a vu avec le tirage. Que va-t-il se passer pour les célibataires? Cancer. Alors, célibataire cancer. Pour votre couple, nous avons l'opportunité, vous voyez, hein, c'est la même carte en fait, hein, c'est pareil, c'est la porte. Opportunité, on a de la chance à saisir, on a ici des propositions par rapport à un commencement. Bon, il y a bien quelque chose ici qui s'ouvre à vous, amis célibataires. Ça peut également nous parler de votre vie, finalement, où il y a des projets, c'est tout à fait possible. On va retrouver la maison. Ce besoin de se mettre en sécurité, de prendre le temps et de ne pas aller trop vite, ce qui peut générer des frictions dans votre intérieur. J'ai envie d'aller vite, mais je me retiens, donc il peut y avoir une dualité intérieure et également extérieure par rapport à une personne. Pour les célibataires, on a également la réconciliation. Finalement, ça va retomber vraiment pour vous, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est réconciliation avec une personne, réconciliation avec soi-même, renouer les choses. On a l'attraction qui nous parle de mouvement, de sexualité, de chimie, d'attirance. On a quelque chose qui bouge, on peut parler de frivolité également. Et l'étoile va nous parler ici d'une connexion par rapport à une personne. Il y a cette notion également de s'élever dans une relation et de se laisser ici avec des papillons dans le ventre parce qu'il y a quelque chose qui peut vous émoustiller, mais je pense qu'il y a une certaine retenue qui fait que vous ne voulez pas aller trop vite. Émotionnellement, bim, la foudre. Ouais, imprévu, mais ça, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Moi, je pense que soit c'est une personne du passé qui revient, soit c'est l'attirance que vous allez avoir envers une personne et vous dire « Waouh, alors là, je maîtrise rien, ça fait peur et je mets des barrières ». Sur les énergies extérieures, nous avons des peurs, la retenue, pour vous les célibataires, et on va retrouver l'ouverture. Alors ça, on va vous demander d'ouvrir votre esprit, de travailler sur vos peurs, de travailler sur votre confiance, votre sérénité et de vous laisser vraiment danser avec la séduction, l'alchimie, l'attirance et de ne pas restreindre les choses à un moment donné parce qu'il peut y avoir une belle histoire à vivre. Mais en même temps, c'est à vous de vous faire confiance et d'avoir vos intuitions pour vous dire si oui ou non vous y allez. Si vous avez besoin de temps, et d'ailleurs on l'a vu, hein, vous avez besoin de temps pour pouvoir agir correctement. Votre atout, c'est de dépasser la perturbation, de dépasser les blocages et de dépasser ce qui vous bloque mentalement. Voilà pour vous, amis cancers. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, vous abonner et je vous dis à bientôt.